L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Si vous hésitez à embaucher une nounou ou une femme de ménage, un projet du gouvernement pourrait vous aider à vous y décider. Bercy souhaite que les crédits d'impôt, parmi lesquels celui de l'emploi à domicile, soient désormais distribués en temps réel aux ménages, ce qui supprimerait le décalage que les familles connaissent aujourd'hui entre le paiement de la prestation et le remboursement du crédit quelques mois plus tard. Avec comme conséquence une facture instantanément divisée par 2. Le ménage aurait un reste à charge amoindri, qu'il passe par la plateforme CESU ou via un prestataire, car pour rappel, l'emploi à domicile donne droit à un crédit d'impôt de 50% des sommes engagées dans la limite de 12 000 € par an. Seul hic, le projet ne devrait pas voir le jour avant 2023 ou 2024. Le chiffre du jour, plus de 17 000 €. C'est la somme que devra payer la société de production de Cyril Hanouna à un ancien candidat de télé-réalité. L'animateur vedette de C8 avait en effet embauché en tant que régisseur Christopher Tascon, apparu dans l'émission Mon incroyable fiancé en 2009. Hélas pour le jeune homme, l'expérience avait tourné court. En 2015, il saisit les prud'hommes, réclamant près de 280 000 € à H2O Productions, la société de Cyril Hanouna. Il demandait la requalification en CDI des 15 CDD qui s'étaient enchaînés. Après avoir fait appel de la première décision des prud'hommes, Cyril Hanouna s'en est sorti avec seulement 17 585 € d'indemnité à régler à Christopher Tascon au lieu des 41 500 € initialement demandés. Le coup de gueule du jour est poussé par une association de retraités. L'Union nationale des retraités et des personnes âgées craint que des efforts financiers importants soient demandés aux retraités. Pour eux, il existe un vrai risque de gel des pensions l'année prochaine. Et même si le gouvernement a déjà essayé sans succès, l'association redoute aussi une nouvelle tentative de hausse de la contribution sociale généralisée pour les retraités. Pour l'association, il faut donner aux personnes âgées les moyens de consommer, car si ce n'est pas le cas, l'impact sur l'économie se fera ressentir. Elle appelle donc à une revalorisation conséquente des pensions l'année prochaine. On termine avec l'action coup de poing d'un restaurateur lillois pour dénoncer l'arrêté préfectoral obligeant les bars et restaurants de la métropole à fermer à minuit et demi. Il a déversé près de 2 tonnes de moules devant la préfecture du Nord, soit près de 5 000 € de marchandises invendues. Il reproche notamment à la préfecture de ne pas les avoir avertis avant, ce qui aurait permis aux restaurateurs d'ajuster leurs commandes. Pour rappel, la préfecture du Nord a pris la décision d'obliger les bars et restaurants à fermer leurs portes entre minuit et demi et 6 h du matin en raison de la hausse des indicateurs sanitaires dans la métropole lilloise. C'était l'info éco avec Capital.